Vivre avec les autres est-il plutôt une richesse ou au contraire une source de fatigue? Pourquoi la relation à l'autre est-elle souvent ce qu'il y a de plus beau, mais aussi ce qu'il y a de plus difficile dans la vie? Qu'est-ce qui rend la cohabitation humaine si complexe, voire même entre personnes de bonne volonté? C'est des questions très existentielles que vous posez peut-être, et restez avec nous, on va en discuter. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui, cette semaine dans 3DS pour ouvrir la parole de Dieu et pour discuter, pour réfléchir ensemble. Et nous sommes toujours dans notre trimestre sur la lettre, sur les études, l'étude de la lettre aux Philippiens et aux Colossiens, unir le ciel et la terre, Christ dans Philippiens et Colossiens. Nous en sommes aujourd'hui à la 12e étude qui s'intitule Vivre les uns avec les autres. Ce qui est un challenge en soi, vous me direz. Avec moi, j'ai 2 invités qui sont ici sur ce plateau pour discuter de cette thématique, pour ouvrir la Bible et voir ce que la Bible nous en dit. Il y a à ma droite, il y a John, merci beaucoup pour ta présence. Merci pour ton invitation, Avec plaisir. Eric. Et puis Susanna à ma gauche, qui est de nouveau aussi, tous les 2, hein, de nouveau avec moi. Donc Plaisir. ça me fait C'est très, vraiment très plaisir de vous retrouver. Quelques mots pour vous présenter. Susanna, si tu veux bien commencer? Alors, je m'appelle Susana Oliveira, je suis portugaise. Mmh. J'habite en Suisse depuis 26 ans maintenant. Ça fait un petit moment. Et je suis épouse du pasteur Daniel Oliveira et on est membre de l'Église adventiste de expression portugaise à Genève, mais qui s'appelle Conviva. Donc, à Genève, il y a deux églises. Il y a la grande église, l'église mère, Mmh. et puis il y a l'autre église d'expression portugaise depuis D'accord. maintenant 6 ans. OK, Voilà. très bien. Bah, merci beaucoup et bienvenue. Et John, quelques Oui, mots aussi? alors John Graz, je suis pasteur retraité, membre de l'Église adventiste de Lausanne. Et puis j'ai exercé mon ministère de pasteur en France, en Suisse, en France au niveau de l'Église, de l'Union et de la Division, et Mmh. puis ensuite au niveau international, la conférence générale. J'étais responsable, directeur du département de la liberté religieuse et des affaires publiques, et à mon retour, j'étais aussi directeur du Centre international pour la liberté religieuse et les affaires publiques. D'accord. OK, donc une vie bien remplie, on va dire ça comme ça. Oui, oui. Tu as aussi écrit plusieurs livres, hein, d'ailleurs j'en montre, 2 ici à la caméra pour tous ceux qui nous regardent. Donc est-ce que tu veux dire juste 2 mots sur ces livres, sur ce qui t'a motivé et ton parcours, en écrivant ces livres? Oui, mon parcours, c'est j'ai écrit pas mal de choses sur différents sujets, notamment sur la liberté religieuse, Mmh. la jeunesse quand j'y étais. Et là, ce sont des livres qui, un c'est pourrait servir de vigile matinale parce que D'accord. c'est des textes courts et ça se lit très facilement, on peut faire des échanges. Et l'autre, c'est des méditations un peu plus longues. Et bon, c'est une réflexion, oui. Voilà. Ben, on invite chacun en tout cas à les lire. Moi, j'en ai lu déjà quelques-uns. Je ne sais pas si je les ai tous lus, ceux que tu as écrits, mais en tout cas plusieurs, hein, et je peux que les conseiller. Il y a Voilà, beaucoup d'histoires pratiques, disons, d'histoires bien vécues. C'est ça exact. qui est. Ouais, ouais, Ouais. absolument. Ben, Oui, mais, avec plaisir et puis merci pour ta présence, aussi John. Ça me fait plaisir. très plaisir de vous avoir tous les 2 avec moi aujourd'hui. Le titre de notre étude, hein, je l'ai dit tout à l'heure, c'est, «Vivre les uns avec les autres». Si je vous dis ça, vivre les uns avec les autres, qu'est-ce qui vous vient spontanément à l'esprit et pourquoi? Ah, moi, c'est complexe. Complexe. Com Alors, il y en a 2 mots, en fait. C'est complexe parce que, en fait, mettre des personnes ensemble qui sont Mmh. très différentes dans leurs origines, leur culture, leur vécu, les traumas, les émotions, leur caractère, les envies, les expectatives que les gens ont les uns des autres, Oui. ça, c'est déjà très complexe. Et puis mettre tout ensemble dans une famille, dans l'église, entre amis, au travail, et que ça se passe bien, donc vivre bien avec les uns et les autres, c'est un défi. Donc pour moi, C'est un c'est défi. quelque chose de très complexe, Ouais, en même temps un défi, ouais, parce que c'est complexe, c'est un défi. Mais comme tous les défis, on peut les surmonter ouais, et on peut quand même, ouais, et d'ailleurs, même quand on fait des études poussées de psychologie, on se rend compte à quel point c'est complexe parce qu'on arrive là c'est pas une science exacte, hein, la les relations humaines, donc complexe. On va retenir ça. Merci. Oui, alors moi je partage ce que tu dis, Susanna, et je pense à cette citation de Jean-Paul Sartre: «L'enfer, c'est les autres». Alors ça, c'est un côté, et c'est Mmh. vrai aussi, je pense aussi à une autre expérience où un groupe d'adventistes, hein, très, très engagé, s'était
avaient voulu vivre ensemble une expérience donc communautaire. Et puis après 3 4 ans, c'était un désastre et c'est devenu un contre-témoignage. Donc la difficulté, D'accord. la complexité, mais il y a aussi de très bons côtés. Mmh. J'imagine pas la vie sans les autres. Et ces très bons côtés, c'est toutes les expériences qu'on a ensemble, le travail en commun, Mmh. le travail d'équipe. Et puis aussi quand je pense aux assemblées de la conférence générale où il y a 80 000 personnes et puis qui représentent pratiquement tous les pays du monde Mmh. et on vit ensemble pendant 10 jours Mmh pratiquement, mh. étudiant, ben, discutant sur des sujets très, très sérieux qui divisent le monde et on arrive à trouver des solutions dans le respect, dans la prière. Alors, le positif est quand même plus important que le négatif. Et c'est très bien de le relever parce que vivre avec les autres, c'est peut-être compliqué, mais vivre sans les autres, je pense que ça l'est encore plus, Tu le dis, oui, vivre sans les autres, que serait notre vie sans les autres? exactement, exactement. Après cette introduction, ces premiers échanges, j'aimerais rentrer dans le vif du sujet, rentrer dans le texte biblique et pour ça, je vous invite à prier avec moi. Notre Père, nous voulons, te remercier pour cette grâce que tu nous fais de nous donner ta parole, de nous donner aussi le temps, de nous donner l'opportunité de pouvoir, en discuter, de pouvoir, voir quels sont les enseignements que tu veux nous donner et pour ça, on te demande, l'assistance, l'aide de ton esprit, Seigneur. Que tu puisses, nous inspirer, que tu puisses nous guider, nous diriger dans nos réflexions, dans nos pensées, Seigneur et être aussi avec tous ceux qui nous suivent, sur YouTube ou qui nous écoutent, Seigneur, que tu puisses aussi les bénir et comme tu nous bénis, Seigneur. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Éric, juste pour Oui, dis-moi. moi, j'ai l'impression, par exemple, que sans les autres, j'aurais pratiquement rien pu faire. Tout ce que j'ai fait, c'était grâce à des grands rassemblements. Quand tu mets 50 000 personnes, 45 000 personnes dans des stades, c'est pas toi qui le fais. Ouais, C'est toute une équipe et c'est toujours à tous les niveaux, toute une équipe. Tout ce bien qu'on sûr. fait, on le fait. On a besoin des autres. Sinon, on reste assis sur sa chaise et puis on regarde la télévision. Mais là encore, c'est les autres qu'on va regarder. Ça rejoint le proverbe, hein, qui dit, «Tout seul, on va plus vite, mais avec les autres, ensemble, on va plus loin». Ça rejoint cette voilà, suivant ce qu'on veut faire et où est-ce qu'on veut aller, Et puis, il y a un prix à ensemble. payer pour ça, c'est Ouais, normal. bien sûr, Ça peut bien pas être sûr, que du bénéfice, hein. absolument. Alors pour rentrer dans le thème, précisément de notre étude avec la Bible, cette semaine, le verset central et j'aime bien commencer avec le verset central qui nous donne, la ligne rouge de notre étude. Ce verset central se trouve dans Colossiens, dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 4, le verset 6. Et puis je vais lire dans la parole, dans la Bible qui se de la second 21, la version second 21. Que votre parole soit toujours pleine de grâce et assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Voilà, un petit verset assez court, hein, qu'on pourrait presque dire qu'il est sorti des proverbes de Salomon, tellement ça paraît un Mmh. peu poétique, comme ça. C'est formulé un peu comme une recette de cuisine, hein. Voilà et Paul nous exprime comme ça, nous dit comment est-ce qu'on doit interagir les uns avec les autres. Ce conseil que nous donne l'apôtre Paul, il semble, j'ai presque envie de dire logique, il semble presque évident, hein, quand on le lit comme ça à la 1re fois et quelque part je me dis: «Mais c'est presque trop simple pour être vrai». À moins peut-être que ça cache quelque chose, je ne sais pas. D'où ma question au sujet de ce verset. Est-ce que ce conseil de Paul, c'est une opportunité, ou au contraire est-ce que c'est un challenge et pourquoi? Et est-ce que vous avez peut-être, l'un ou l'autre exemple personnel ou non pour illustrer votre réponse? Alors moi, je crois que c'est une opportunité, mais c'est aussi un challenge. Mmh. Donc c'est les 2. Et puis on souligne, hein, toujours, Oui, contexte, hein, votre parole soit toujours. ouais. Donc dans le toujours, il y a un exercice, c'est comme d'autres choses aussi, de volontaire, hein. Si on pense pas à toujours, on le fait une fois, la poêle à frire. Ouais. Alors la grâce, pour moi, la grâce, c'est des choses toutes simples, hein, quand on parle des autres aussi. C'est la politesse, la gentillesse, le sourire et c'est extraordinaire, hein, à quel point les choses peuvent changer par un sourire, par, un geste de politesse. Bon, j'ai travaillé pendant des années et des années dans les relations avec les autorités, ambassadeurs et cetera. Mmh. On peut pas s'imaginer comment, une approche, vous voyez, respectueuse avec tous, hein. Moi, je recevais des ambassadeurs, des grands pays et puis d'autres de petits pays, mais j'avais comme principe, tous au même niveau. Mmh. C'est-à-dire, je les reçois tous très, très, très bien. Ouais. Un sourire, hein, la différence que ça fait quand vous arrivez quelque part et que la personne qui vous reçoit vous sourit ou qu'elle ne vous sourit pas. Ouais.
je vous assure, un sourire, ça peut faire votre journée, hein. Ouais, Mmh. ouais. Alors, toi, des choses comme ça. Le respect, bien sûr, quelle que soit la personne, le respect, montrer que la personne est importante. Ce sont des petites choses. Vous voyez, le matin, par exemple, on rentre dans l'ascenseur, les gens vont travailler, donc ils pensent à autre chose et puis subitement, il y a quelqu'un qui rentre et qui sourit: «Bonjour, comment ça va?» Et voilà, là, Ça ta change conversation, ça change tout. Ouais. c'est Ça juste. peut arriver partout. Donc ce sont des petites choses et ça serait tellement bien que si les chrétiens ou les adventistes, puisqu'on est adventistes, alors on nous voit tellement, souvent très sérieux et cetera, toujours à penser à l'apocalypse, la fin du monde et tout. Mais si on était tous souriants, Mmh. très souriants, je crois que le monde dirait: «Il y a quelque chose qui se passe là». C'est peut-être même la première étape pour donner de l'espérance. Ah, c'est toujours une première étape parce Absolument, qu'après ça introduit le dialogue, ça introduit la discussion et puis absolument. après, qu'est-ce que vous faites? Et puis quand on voit quelqu'un qui a l'air épanoui, on se dit: «Mais bon, alors si on sait par exemple que c'est un membre d'une église minoritaire, on va dire: c'est peut-être quelqu'un de bizarre, mais enfin il a l'air heureux». C'est déjà ça, c'est déjà pas mal. Effectivement, parce qu'on soit eu comme témoignage. Très bien, merci. Ah, moi aussi, je suis d'accord avec toi parce que c'est aussi pour moi, c'est une opportunité d'avoir ces conseils de Paul dans la Bible, parce qu'il y a pas que Paul. On a plusieurs d'autres conseils. Je pense par exemple à Proverbe 15:1 que dit: «Une réponse douce détourne la fureur et une parole blessante excite la colère». Donc on a plein de conseils, mais oui, c'est un défi de les mettre en pratique. Moi, je trouve que c'est une question d'attitude. Je peux juste rapidement raconter quelque chose qui s'est D'accord. passé avec moi au OK. travail. Donc pendant des années, j'ai travaillé avec mes collègues pendant 16 ans et les relations avec un de mes collègues a été toujours un peu difficiles. Il était quelqu'un qui était très exigeant, il fallait tout faire tout de suite, et au bout d'un moment, les choses se sont un petit peu dégradées jusqu'à qu'il me criait à un moment donné. Il disait que j'étais des choses, méchantes à mon avis et que je me reconnaissais pas dans tout Mmh. ça. Bon, beaucoup de choses se sont passées, j'ai arrêté de travailler pendant 4 mois et je voulais vraiment quitter, l'endroit. Heu, pendant ces 4 mois que je n'étais pas au travail, je priais, je dis: «Seigneur, si je pars comme ça, Mmh mh. avec les relations cassées, quel quel, quel témoignage je vais donner de toi? Je suis chrétienne, eux, ils sont pas chrétiens. Mmh. Il faut faire quelque chose, il faut que tu fasses quelque chose». Moi, je ne sais pas quoi faire parce que les relations étaient cassées, étaient Mmh. brisées et mon collègue, il criait tout le temps et puis moi, je criais pas et intéressant, c'est que j'étais en train de lire le livre des psaumes et à un moment donné, c'était dit, qu'on devait faire silence devant nos ennemis, Mmh. en présence de nos ennemis. J'ai dit: «D'accord, alors je vais plus rien dire et je vais prier». J'ai continué de prier. Bah, j'ai dû retourner au travail, Mmh. mais les relations très tendues. Pas de cris, pas d'accusation, mais toujours très tendues. Bonjour, Mmh. au revoir. Et un jour, le Seigneur a mis dans mon cœur: «Il faut que tu demandes pardon». Et je dis: «Waouh, OK, il faut que je demande pardon». Pourquoi? Parce que Dieu m'a dit: «Bah, s'il pense certaines choses de toi Mmh. et que c'est pas vrai, peut-être qu'à un moment donné, il y a eu des attitudes de ta part qu'il a interprétées de cette façon-là et il a ancré ça en lui. Donc, il faut aller parler avec lui». Donc un jour, j'ai dit à son assistante: «J'ai besoin de parler avec lui». «D'accord». Et on a commencé à parler et je lui dis: «Je te demande pardon parce que tu penses ça, ça et ça de moi. Ce n'est pas vrai. Mais certainement, j'ai eu une attitude à un moment donné qui a fait que tu as Mmh. pensé ça de moi». Et là, c'était pff, et on a commencé à parler et on a vu que tellement de choses, de malentendus, d'interprétations erronées Mmh. qui ont été faites de sa part et de la mienne, parce qu'après c'était, un crescendo. Mmh. Et aujourd'hui, je peux dire que, je m'entends mieux avec lui qu'avec mon autre collègue. J'ai pas de souci avec l'autre collègue, mais juste pour dire que le fait d'avoir eu la bonne parole, Mmh. ça a fait vraiment un effet. Ça ne l'a Mmh. pas fait de suite, parce qu'au début, je restais calme et tout et puis c'était toujours, la colère et la colère, mais ça a fini par porter un fruit Mmh. et ça, je rends grâce à Dieu parce que c'est pas pour moi. Ouais. C'est lui qui a vraiment mis ça en moi, cette idée d'aller parler avec lui, de demander pardon, voilà. Et ça, c'est quelque chose qui me fait vraiment du bien aujourd'hui, de partir au travail et d'être
tranquille, que je ne vais pas arriver et voir quelqu'un qui va me crier ou qui va m'accuser de quelque chose dans une ambiance qui est saine, ça, c'est vraiment, Ça change fondamentalement, hein. ça change, Sûr. ça change. Ouais. Et c'est une question d'attitude. Ouais. J'ai décidé de faire comme ça parce que Dieu m'a aidée, Mmh. attention. Hein, Mmh. c'est Bah, merci beaucoup pour, de très beaux témoignages, hein. Merci, je pense qu'on peut beaucoup s'en inspirer. Je crois que quiconque qui entend ça, à un moment donné dans sa vie, il va pouvoir faire un lien et puis, faire une relation avec lui-même. Merci beaucoup pour ça. Dans notre étude sur, comment vivre avec les autres, hein, c'est naturel, d'aborder évidemment la relation mutuelle, dans un couple, au sein du couple entre mari et femme. Alors Paul, évidemment, lui, il n'était pas marié, on le sait. Mmh. Il donne certains conseils malgré tout, il donne certains conseils pour le couple. Et puis bon, le fait qu'il soit pas marié, ça change rien à l'inspiration qu'il a pu avoir, hein. Si on Mmh. on croit, si on sait qu'il était inspiré en écrivant ses conseils, on va le prendre, au sérieux même s'il n'était pas marié. Mais j'aimerais prendre un texte particulier et souvent assez sensible, hein, aussi au sein des communautés ou même peut-être des couples. Dans Colossiens 3 au verset 18 et 19. Alors je vais lire dans la version second 21. Le verset 18, il nous dit: «Femmes, soumettez-vous à votre mari comme il convient dans le Seigneur». Et au verset 19, il continue: «Maris, aimez votre femme et ne vous aigrissez pas contre elle». Alors c'est un texte, comme je l'ai dit en introduction aussi, qui est souvent mal compris, qui est peut-être souvent mal utilisé aussi, pour dire à l'autre ce que nous pensons qu'il doit faire, hein. Souvent on interprète, on prend ces textes, pour nous. Et alors maintenant, je ne veux pas rentrer dans une polémique, mais plutôt essayer de réfléchir sur le principe, sur l'intention de ce texte. Alors c'est pourquoi j'aimerais, Suzanne, à te demander à toi, en tant que femme, de commenter ce verset 18, de voir comment toi tu le comprends, comment tu le vis. Et puis de la même manière, John, peut-être le verset 19 qui concerne les maris, comment d'exprimer comment toi tu perçois ça, comment tu le comprends et comment tu le vis en tant qu'homme. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas commenter les textes de l'autre, mais en premier, peut-être si tu peux, en tant que femme, Mmh. commenter le verset 18 et toi le verset 19. Oui. Alors, un texte hors du contexte, c'est un prétexte et c'est ce qui se C'est passe juste. souvent avec, ce texte. Parce que si on lit le contexte de cette lettre, en fait, c'est une lettre, il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin et Paul, il est en train de dire, si on voit par exemple le chapitre 3, le sous-titre, même si on sait qu'il n'a pas écrit avec des sous-titres, mais ça donne une idée du contexte. Il dit dans ma Bible: «Du vieil homme à l'homme nouveau» et après il dit plein de choses que nous, quand on est de nouveau en Christ, on doit faire. Regardez, si on voit par exemple Colossiens 3, verset 5 dit: «Faites donc mourir ce qui, ce qui en vous appartient à la terre». Et puis ça Mmh. continue, verset 8. Débarrassez-vous de toute colère, irritation, méchanceté, injurie, grossièreté sortie de vos lèvres. Et ça continue encore, verset 10. Avez-vous revêtu l'homme nouveau. Verset 12. Puisque vous êtes élus, sanctifiés, aimés par Dieu, revêtez donc des sentiments de compassion, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Si l'un a un grief contre l'autre, pardonnez-vous mutuellement. Comme le Seigneur vous a pardonné, faites de même, vous aussi. Verset 14. Et par-dessus tout, revêtez l'amour. C'est le lien parfait. Et puis Paul continue, il dit plusieurs d'autres choses. Et après, il va donner ses conseils aux épouses. Et déjà, ce qui est important ici, c'est que Paul est en train de dire, vous êtes des nouvelles créatures. Il faut vous revêtir de quelque chose de nouveau, Mmh en mh. Christ, de bonté, d'amour, de pardon. Et l'amour, surtout, il est le lien parfait. Et si on voit aussi un texte parallèle aux Éphésiens, parce que Paul il a écrit à plusieurs églises, et les choses importantes, je pense qu'il les disait Mmh. aux plusieurs églises qui en avaient besoin. Bien sûr. Au livre d'Éphésiens, dans le chapitre 5, si vous voulez prendre le temps de lire, les gens, les personnes qui nous écoutent, ça dit pratiquement la même chose que j'ai dit, dans le C'est livre vrai. de Colossiens et au verset 21, dit comme ça: «Vous que craignez le Christ, soumettez-vous les uns aux Mmh autres» mh. et avant, en Colossiens, il avait dit, «Supportez-vous les uns Mmh les mh. autres». Donc Paul est en train de parler aux hommes, aux femmes, aux enfants, aux petits-enfants, heu Mmh. dans les relations que les gens avaient et donc il dit: «Bah, vous êtes Revêtu. revêtus, voilà, Mmh. revêtus d'amour» Mmh mh. et dans ce contexte-là, il dit aux femmes: «Femmes, soyez soumises à vos maris, dans le Seigneur». Mmh. C'est qui ce Seigneur?
c'est un Seigneur, c'est notre Seigneur, mais qui est un Seigneur qui nous enseigne à aimer, à Absolument. respecter. Donc en aucun cas, Paul, là, il est en train de dire que les femmes doivent être soumises et supporter, la violence, d'un mari quelconque, qu'elle soit ou éjaculée ou quoi que ce soit. En aucun cas, ça peut être, interprété comme ça. Ouais, c'est dans un contexte finalement de relations, harmonieuses Tout à d'un fait, d'un couple. tout à fait, Et comme le Christ, il prend cet exemple, hein, comme le Christ avec l'Église, je pense que c'est un parallèle, Mmh. enfin, tout qui est fondamental. mais je suis quand même allée voir dans l'original, Oui. le mot soumission, qu'est-ce que ça veut dire? Je dis: «Bah, je vais quand même aller voir». Alors soumission, alors je ne sais pas si je vais dire le mot grec, comme il faut, hypotasso, la racine tasso, que ça veut dire mettre en ordre, ranger et disposer, le préfixe hypo, sous, et que dans la forme complète, ça peut vouloir dire placer sous, arranger sous l'autorité de, s'organiser sous une autorité avec respect, être en harmonie ou en respect avec Mmh. quelqu'un, Mmh. mais toujours volontaire Mmh. et toujours sur la base de l'amour. Donc l'idée n'est pas une subjugation, mais plutôt une organisation dans les relations. C'est ça. Donc Mmh. le mari, il est la tête et la femme, elle est là pour le soutenir. En fait, quand Dieu, il a créé l'homme et la femme, Mmh. il a dit: «Il n'est pas bon que l'homme soit seul, Seul. Mmh. je vais lui faire, Un une vis-à-vis, une une aide. personne qui Oui. soit une aide, Mmh. un vis-à-vis». Et donc c'est ça que Paul, il est en train de dire. La femme, elle est là pour le respecter, pour soutenir le mari. Et après Paul, voilà, parce qu'on regarde souvent cette histoire de femme. Mmh. La femme doit être soumise à son mari. Mais Paul, il continue de dire comment est-ce qu'il ce mari doit Absolument. faire Et on traiter va sa passer femme au et verset c'est 19. ça maintenant, parce qu'il faut pas Oui. faire justement le verset 18. Mais tu as tout à fait Je raison. vais revenir bravo, Susanna, hein, c'est très intéressant ce que tu as dit et c'est tout à fait juste. Alors moi, je vais un petit peu parler du contexte historique parce que je crois que c'est très, Oui. très important, hein. Alors simplement vous citer 2 grands noms, de l'histoire. Le grand philosophe Aristote, difficile de trouver mieux, hein, en avance, toujours cité, Aristote, c'est presque la base de la philosophie. Aristote, lui, pensait que l'homme est par nature destiné à commander, par nature donc. Il est destiné à commander et que la femme, par nature, est destinée à être commandée. Vous voyez donc les grands cerveaux C'est ça. qui ont influencé le monde dans Mmh. lequel Paul évolue. Exactement. Voilà ce qui est pas et un autre, c'est Plutarque. C'était des gens ouverts, des gens qui étaient à la tête, hein. C'était pas des gens, derrière qui étaient en reculade, mais des gens qui étaient très avancés. Plutarque lui dit: «La vertu de la femme est l'obéissance et le silence». Mmh. Donc on a dans le contexte historique de l'époque une quasi-unanimité sur le rôle que chacun doit avoir dans le foyer. Hein, les Mmh. Grecs, ce n'étaient pas les derniers pour la pensée, et cetera. Ben, ils concevaient que dans le mariage, la femme doit rester à la maison. Elle s'occupe des affaires de la maison. Mais tout ce qui est extérieur, c'est l'homme. Mmh. La légalité, du point de vue juridique et tout, c'est l'homme. Alors ça se comprend, on va dire: «Oui, mais» et cetera. Mais ça se comprend aussi parce que quand vous formez une équipe de football, une des premières choses qu'on cherche, c'est qui sera le capitaine? Exactement. Et ceux qui essayent de faire une équipe sans capitaine, ils ont des problèmes. Donc il y a quelque chose de naturel, c'est que dans une équipe, il faut que chacun ait sa place, disons, et que finalement il y a quelqu'un qui est un peu au-dessus, et voilà. Donc première chose, le contexte. Dire à l'époque de Paul: «La femme est l'égale de l'homme et doit» c'était inacceptable. Ça ne passait, ça ne voulait rien dire du tout. Mmh. On ne vous écoute plus après ça. On ne sait pas d'où vous sortez, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? D'où il sort celui-là? Mmh. Mmh. Même au Tout niveau à de fait. l'esclavage, vous voyez? C'était tellement ancré. C'est comme si on nous disait à nous des choses qui ne correspondent plus à rien. Mmh. Alors premièrement, le contexte historique, très important. Et deuxièmement, alors Paul procède comme ça. Il n'affronte pas. Il dit: «Voilà, vous avez entendu dire que, l'homme était supérieur à la femme et cetera. D'accord, alors l'homme est supérieur. Mais» donc une fois qu'on accepte ça, on est plus ouvert à la suite. Mmh. «Mais dans le Seigneur». Il dit pas, «Ça, c'est annulé», mais dans le Seigneur, c'est pas comme ça. En réalité, on va plus loin dans le Seigneur. Marie, aimez vos femmes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire aimer dans ce cas-là? Et puis il prend plusieurs autres textes, hein. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Oh là là!
Mmh. Christ est mort pour nous, il est mort pour l'Église. Christ, on ne peut pas soupçonner le Christ de battre l'Église. Mmh. Hein. Mmh. Ou Alors, d'abuser c'est d'elle le ou de plus haut, le plus haut de l'amour, comme Christ a aimé l'Église. Donc là, on apporte quelque chose, et c'est la même chose avec l'esclavage. On apporte quelque chose qui va tout bouleverser. On apporte un autre critère. mmh. Christ est le chef, vous voyez, Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef du Christ. Alors, si l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef du Christ, alors Dieu va battre Christ, je veux dire, ça n'a pas de sens. Il, Méchant. il annule toutes ces idées de domination, vous Mmh. voyez, et il met les choses par rapport. Une fois encore, on voit la question au travers du Christ. Mmh. Hein. Oui. La tradition dit ça, bon, bah, la tradition, vous y croyez et tout, mais moi je vais ajouter quelque chose. À travers les lunettes du Christ, eh bien, Marie, aimez vos femmes. D'abord, Marie, aimez vos femmes, c'est énorme, comme Christ a aimé l'Église. C'est ça. Alors là, c'est... C'est une révolution, hein. On discute même plus sur la C'est question une révolution. qui fait On est à quoi. un autre Tu niveau, vois, hein, on est à un tout autre niveau. bien On sûr. renverse les choses. Ouais. Mmh. Mais merci beaucoup pour vos réponses. Moi, enfin, c'est très intéressant, comme tu dis, on peut pas enlever cette dernière partie, hein, comme Christ a Bien sûr. a aimé l'Église et on peut pas non plus enlever les premiers versets du chapitre. Parce qu'on voit bien dans les premiers versets du chapitre que l'objectif de Paul, c'est que chacun vive par l'esprit. Mmh. Et après, il donne des exemples qui étaient, comme tu l'as exprimé, qui étaient, parlants pour, dans la société de l'époque. Il donnait des exemples pour que les gens puissent comprendre. Mais le message, on peut de ces exemples, on ne peut pas en faire une théologie. C'était pas le message de Paul. Le message de Paul, c'est de vivre par l'esprit. Et Mmh. après, il donne des exemples, comment lui, il voit, il imagine que ça peut se concrétiser. Et puis, tu vois, aussi, c'est une semence que Paul donne. Mmh, Paul ne justifie pas les maris qui battent leurs femmes. Mmh. tout à fait. Absolument pas, au contraire, ce qu'il va dire Mmh, vous voyez, tout le christianisme est comme ça. Le christianisme n'a pas attaqué, les esclavagistes, mmh, mais il a apporté la semence pour changer l'esclavagisme. C'est la même chose dans les relations mmh, hommes-femmes. Il apporte des semences, les semences vont grandir et on va comprendre. Non, ça, c'est pas bon. Si on veut être chrétien, on n'accepte pas les jeux des gladiateurs. ouais, Si on veut être vraiment dans la on n'accepte pas de battre les femmes. Alors, le problème, les femmes n'ont pas droit. À l'époque, c'était ça, jusqu'à récemment, hein, mmh, la juridiction, c'était l'homme. Il n'y a mmh. pas si longtemps, Oui, 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 si on pense effectivement. les 2000 dernières années, il y a combien de temps que les femmes ont le droit de vote? Ouais, ça fait Je pas veux très dire, donc longtemps. ça a pris du temps. Ça a pris du temps, mais c'est dans la direction et c'est grâce à des paroles comme celles de Paul que nos sociétés, quand elles sont devenues chrétiennes, on dit: «On ne peut pas être chrétienne et faire comme ça». Il y a toujours quelqu'un qui s'est Mmh, levé en disant: «Donc vous dites qu'on est chrétien, mais pourquoi on est en contradiction?» mmh, Voyez? ouais, Et c'est souvent comme ça que ça commence les choses. On donne une idée, on déclare quelque chose, mmh, puis après on oublie. Mais il y a toujours quelqu'un qui vient qui dit: «Hé, c'est en complète contradiction avec ce que, Jésus a dit». absolument. Donc si on veut être et là ça travaille et on évolue comme ça. Malheureusement, c'est pas, immédiatement, Ouais, ouais, ça prend du temps, mais ça finit par porter ses fruits. tout à fait, Mmh. tout à fait. Tu voulais ajouter quelque chose, me semble-t-il? Mmh. C'est juste ou bien? Oui, 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 oui. Après, parce qu'en fait, on voit souvent ce texte et on pense Mmh, toujours cette histoire de femme mmh, qui est soumise à son mari. Mais encore une fois, comme on a vu, le mari, il doit aimer sa femme. Et quand Paul, il écrit dans la suite, par exemple en Éphésiens, il donne tellement de conseils mmh, au mari, de comment il doit vivre avec sa femme, que c'est une plus grande responsabilité d'être l'homme ouais, que d'être la femme. ouais Moi, je et préfère ça a être l'air plus compliqué de faire juste en tant qu'homme oui, mais oui, quand moi, je préfère être dans le rôle de la femme, ouais, presque presque non, oui, je préfère que dans le rôle de l'homme mmh, parce que Dieu, il va très loin pour pour l'homme les qui hommes, ne ouais, respecte pas sa femme, qui n'aime pas sa femme, au point de dire: «Bah, si vous n'aimez pas votre femme, même vos prières mmh, peuvent être un péché». mmh. Donc c'est Ça va trop, loin, hein, très ça va loin. très, très loin. Donc c'est une responsabilité, oui, de tête de famille, de responsable de famille, mais avec une Ouais, grande responsabilité. ouais, Et donc, comme on a dit tout à l'heure, toujours avec le Christ, toujours le Christ au centre, on est revêtu de Christ, revêtu d'amour, et puis comme ça peut être possible. ouais, Maintenant, juste un petit peu pour équilibrer, les femmes ont quand même joué un grand rôle dans l'Antiquité. absolument, c'est Il juste. y avait des reines, elles ont influencé des empereurs,
mais elle n'avait pas de droit juridique, n'avait Mmh. pas de Mmh. reconnaissance juridique, ce qui fait qu'elles étaient à la merci de leur mari, à merci des hommes, à la merci de la société. C'était ça qui était Mmh. fondamentalement injuste. L'influence, elles en ont eu. Donc en Tout à fait, fait. ce conseil, c'était une protection pour les femmes, Ouais, C'est une protection. ouais. mmh, Ouais. dans la société Bah, c'est de une l'époque. très belle conclusion sur ce petit chapitre, hein, de ces 2 versets 18 et 19 et j'aimerais maintenant avancer, avec la suite du texte dans les versets 20-21. On voit que ici Paul, il va aborder la relation entre les enfants et les parents. Alors au verset 20, il va dire 20 et 21: «Enfants, obéissez en tout à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. Pères, n'exaspérez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent.» Voilà, ces 2 versets, un qui est adressé aux enfants, l'autre qui est adressé aux pères. Alors de nouveau, on parle des pères, on ne parle pas des mères, hein, là on va en discuter aussi. Je ne vais pas spécialement aborder le verset 20. D'abord, il n'y a pas d'enfants pour en discuter et c'est un verset qui me semble, assez compréhensible, on va dire comme ça. Mais j'aimerais surtout aborder, aussi pour une question de temps, le verset qui nous concerne nous plus précisément et en l'occurrence, le verset 21. Parce que c'est trop facile aussi de dire aux autres ce qu'ils doivent faire, mais quand ça nous concerne nous, c'est là que ça mérite d'être un petit peu discuté et réfléchi. Un détail, comme je l'ai mentionné, un détail intéressant, c'est qu'au verset 20, Paul, il interpelle les pères, mais il dit rien aux mères, hein. Il y a pas un verset, Ouais, 22 qui dit: «Mères, soyez comme ci, comme ça» et cetera. ouais. Voilà, donc ça, c'est déjà une première chose et puis donc je m'adresse d'abord à toi, John, en tant que père et avec ton expérience de père, comment est-ce que tu comprends le conseil de Paul au père et qu'est-ce qu'il est important de comprendre et de retenir? Ouais, je trouve que c'est fantastique. D'abord, il s'adresse au père parce que c'est le père qui est responsable des enfants. C'est le pater familias, tu vois. C'est Mmh, lui juridiquement, c'est lui qui est chargé de l'éducation. Il donne à la mère beaucoup d'autres choses, mais c'est lui qui est chargé. Devant les autres, c'est le père. On va pas se plaindre vers la mère, on va se plaindre vers le père. C'est mmh, lui le chef du foyer, le pater familias. Et puis aussi, parfois, les pères utilisaient cette position pour être extrêmement sévères avec leurs enfants. mmh, On était sévère, il voulait que les enfants fassent ça et ça. Et Sénèque, par exemple, lui, il dénonce la brutalité des pères. Et il y a l'encouragement. Alors lui, vous voyez, Paul, c'est fantastique ça, parce que Paul constate que ses enfants, finalement, sous l'autorité du père, eh ben, ils sont pas encouragés. mmh. Mmh. On a une sévérité excessive et c'est intéressant de dire: «Mais l'encouragement», oui, il faut encourager les enfants. Eh bien, c'est ce qui est une bonne leçon pour nous. Il faut pas seulement dire surtout quand on est chrétien et qu'on a on a des valeurs morales, on a des obligations, faut pas faire ça et en plus pasteur, tu vois? Pasteur, on regarde toujours aux enfants de pasteur. Alors, les enfants de pasteur vont à l'école, ils se disent: «Eh, c'est le fils du pasteur». «Ah, bah, alors si toi tu es le fils du pasteur, alors, bah, c'est pas brillant, hein?» et cetera. Donc il y a une pression Mmh. et beaucoup d'enfants de pasteurs, enfin pas mal quittent l'église parce qu'ils ont vécu leur enfance avec cette pression. Mmh. Tu es enfant de pasteur, tu dois être un modèle. Eh bien, Paul dit l'encouragement, il faut encourager ses enfants. Faut les former à devenir des êtres responsables. Donc, faut pas les accabler. Vous voyez? Et ça, c'est le b.a.-ba, hein, de l'éducation finalement. Les valoriser et puis Les valoriser et si le résultat de l'éducation, c'est de faire des gens qui ont déjà été brisés, ouais Mmh. ils ne sont pas encore arrivés au stade d'adulte, mais ils sont déjà brisés. C'est la faillite totale, donc c'est et là ça, la Paul, il merde. nous dit que c'est la responsabilité premièrement des pères. Des Donc là, pères c'est parce que c'est c'est la important. responsabilité légale et puis parce que Toujours. la famille là encore la même chose, hein, Paul ne renvoie pas, il dit pas: «C'est pas vrai», tout ça. Il accepte, OK, la culture est comme ça, on vit dans un Mmh. monde où c'est la coutume, partons de là. C'est la coutume, mais attention, comme certains le disent, les pères ne doivent pas exagérer. Attention, comment vous faites? Comment vous exercez votre rôle de Mmh. père? Oui, parce que par exemple, en Éphésiens 6:4, Oui. justement, c'est dit: «Pères, n'irritez pas vos enfants, élevez-les, en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur». Et on Mmh. retrouve à nouveau cette, Mmh. Selon le Seigneur. selon Cette le Seigneur. comparaison, ça ouais, cette Voilà comparaison. et donc c'est selon le Seigneur, c'est dans le respect, dans l'amour, tout ce que le Seigneur Ouais. nous enseigne. Parce qu'effectivement, c'était le père qui avait cette autorité et la mère, elle était là plutôt avec le rôle émotionnel, de Mmh. prendre soin des enfants, d'être là pour que tout se passe bien à la maison, la nourriture et cetera. C'était le rôle de la mère. Donc avec ce rôle-là, elle n'avait pas de puissance pour accabler l'enfant. Alors que le père
par le rôle qu'il avait dans la société, il avait cette puissance. Et alors, j'aimerais juste partager quelque Vas-y. chose avec vous. Je ne sais pas si vous savez, en Suisse, l'autorité parentale du père et de la mère au même niveau, depuis quand elle est dans la loi? Vous avez une idée? Moi, j'en ai aucune idée personnellement. Non? Ça doit pas être de très loin, hein, Non, parce que ça a été longtemps, longtemps Ouais. discuté. c'est vraiment pas très loin. En en 1978, c'était la loi qui était jusque-là et puis que ça n'a pas été changé depuis longtemps. L'autorité parentale était décrite comme la puissance paternelle, donc vraiment, le pouvoir. Après 1978, il y a eu, ça a un petit peu changé le texte de loi et ça disait une responsabilité paternelle Mmh. et c'est resté comme ça jusqu'à l'année 2000. Ouais, En donc ça fait pas 2000, très longtemps, hein. il y avait la responsabilité parentale conjointe, donc le Mmh. père et la mère avec la même Ouais. poids, Mmh. avec le même, Droit. les droits légal sur l'enfant, en tant que père et mère mariés. Une fois qu'ils se séparaient, c'était le père. Mmh. Et c'est seulement en 2014 qu'il y a un texte de loi qui dit que l'autorité parentale, elle est du père et de la mère, même après le divorce, même après, voilà. D'accord. Et c'est quand Ça même, chose là. Ouais. récent. Ouais. Donc on peut C'est comprendre que dans une société, d'il y a 2000 ans, ouais. que cette puissance paternelle était Ouais. présente et qu'il fallait vraiment calmer un petit peu cette puissance pour que les enfants ne soient pas détruits. Ouais, ouais. On ne va pas entrer dans le champ de la psychologie. Aujourd'hui, c'est très étudié. Tout ce que ces paroles blessantes peuvent faire aux enfants, effectivement, Mmh. aujourd'hui, elles peuvent venir du père, de la mère ou de n'importe qui. Mmh. En fait, l'enfant doit toujours être encouragé, être enseigné Ouais. dans le Seigneur, Bah, pas avec des paroles blessantes. Et puis ça n'a pas été en progressant, parce qu'à la chute de l'Empire romain, c'est devenu pire, parce que c'était retour aux barbares oui. et on n'avait pas du tout cette, conception juridique et tout. Donc ça a mis du temps, ça a Mmh. mis beaucoup Oui, de juste temps. en tout cas, merci beaucoup parce que j'étais pas du tout au courant et c'est intéressant de voir comment les choses évoluent dans la Oui, société aussi, à quelle vitesse et on se rend bien compte que on peut bien comprendre qu'à l'époque de Paul, quand Paul, il écrit ça, bah, on voit qu'on est complètement, en porte-à-faux par rapport aux règles, de la société d'aujourd'hui et enfin entre l'époque et aujourd'hui. Donc il faut aussi comprendre et voir le texte dans cette perspective. Dans la suite de Colossiens 3, j'aimerais avancer un petit peu dans notre texte. Paul, il parle, encore des relations hiérarchiques dans la société et on pourrait dire aujourd'hui que c'est des relations, entre un employeur et un employé. On va laisser, on va dire ça comme ça. Mais j'aimerais laisser de côté, ça pour nos discussions, aussi pour des questions de temps, mais et aller directement dans Colossiens 4 et je vais lire les versets 2 à 5. Alors c'est un texte qui précède juste le texte qu'on a lu en introduction, hein, qui était le verset 6. Donc là, je vais lire les versets donc Colossiens 4, les versets 2 à 5. Paul nous dit: «Persévérez dans la prière, veillez-y dans une attitude de reconnaissance. Priez en même temps pour nous, que Dieu nous ouvre une porte pour la parole afin que je puisse annoncer le mystère de Christ, à cause duquel je suis emprisonné, et que je le fasse connaître de la façon dont je dois en parler. Conduisez-vous avec sagesse envers les gens de l'extérieur et rachetez le temps.» Voilà, quelques notions qui ressortent un peu de ces versets, hein. Le 1er point que j'ai relevé, c'est la prière, hein, au verset 2, persévérer dans la prière. Deuxièmement, il y a la façon d'annoncer le Christ, hein, dans les versets 3-4, Paul, il aimerait annoncer le Christ de la bonne manière. Troisièmement, se conduire avec sagesse, ce qui rejoint finalement ce que nous avons discuté quand on a parlé au tout début de notre étude, hein, du verset 6. Et puis finalement, 4e point, Paul, il termine ce verset 5 en disant: «Racheter le temps.» Alors, je ne vais pas vous demander de commenter chacun de ces 4 aspects ou ces 4 points que j'ai mis, parce que ce serait trop long, mais peut-être j'aimerais vous laisser, partager ou développer un ou plusieurs de ces points, mais qui vous semblent importants. Et puis, pour un ou plusieurs de ces points, qu'est-ce que vous comprenez? Quelle importance, ça a pour nous? Comment vivre d'une façon concrète, ce que nous dit Paul? alors, on arrive à la fin de la lettre de Paul Ouais. et je trouve que c'est comme conclusion, c'est magnifique. Il commence à conclure ce qu'il veut dire Mmh. aux Colossiens et ça ne peut pas avoir quelque chose de meilleur de voir un petit peu tout le contexte. Donc Paul, il commence par enseigner le Christ
qu'on est des nouvelles créatures. Mmh. Il nous dit comment il faut faire les uns et les autres, revêtus d'amour, comment doivent être les relations les uns avec les autres. Mais il connaît qu'on a une nature humaine, qu'on a une nature humaine. Et il va se dire, bon, il faut que je leur donne des clés, parce que sinon, ça ne sera pas possible. Et donc, il dit, bah, préservez dans la prière. Vous n'arriverez pas à faire tout ce que je viens de vous conseiller s'il n'y a pas la prière. Si vous ne cherchez pas à avoir de Dieu cette force, cette sagesse pour pouvoir agir. Parce qu'il dit, préservez dans la prière, soyez reconnaissants. Ne regardez pas seulement ce qui est mal, mais soyez reconnaissants, soyez dans la gratitude. Parler de l'amour du Christ. Et là, ça me rappelle le texte de Deutéronome, le schéma Israël qui dit Ouais, que quand, en tant que parent, par exemple, parlez de l'amour du Christ ouais. tout le temps, quand vous êtes en train de marcher, à la maison, Mmh. n'importe quand, mais tout le temps, mais surtout racheter le temps. Et ça, je trouve que c'est très, très d'actualité, le Mmh. temps. Racheter le temps. Ouais. On n'a pas le temps, on court tout le temps. Les parents avec les enfants, le mari avec la femme. On a du mal à se trouver, les horaires sont différents, on ne trouve pas le temps. Peut-être encore plus actuel qu'à l'époque encore, À l'époque, oui, oui, mmh. oui. Ouais. Et moi, alors, je trouve, il faut vraiment prendre le temps d'être ensemble, prendre le temps de s'écouter, de se regarder, Mmh. de savoir ce qui va à l'intérieur de Mmh. l'autre. Et il y a un texte qu'on n'a pas lu, mais Éphésiens 4, 29, il commence Paul, il donne des conseils et puis il dit quand il faut parler. Parce que parfois, il faut pas parler, il faut juste Ouais, écouter, ouais, ouais. Ouais, prendre le temps intéressant. d'écouter. Mais quand il faut parler, que ce soit la bonne parole, bonne pour édifier et porter grâce. Et en fait, après, ça va terminer sur notre verset C'est ce qu'on a lu au début, de ouais. base, Mmh. qui est la bonne parole, qu'elle soit pleine de grâce, pour qu'on puisse savoir Assaisonné de sel. comment répondre à chacun. Donc, comment répondre au mari, à la femme, à l'enfant, aux collègues de travail, etc. Et donc, pour tout ça, préserver dans la prière pour avoir la sagesse de faire. D'accord. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Oui, moi je t'écoutais, Susanna, très intéressant ce que tu dis. Je reviens sur le persévérer. Vous voyez, la prière, c'est comme tu l'as dit, hein, après avoir dit: «Il faut faire comme ça, il faut être comme ça», on se dit: «Oh là là, moi j'y arriverai jamais» et Paul ne capitule pas, il dit: «Mais si, il y a un fortifiant là que vous devez prendre, hein, c'est la prière». Alors, persévérer dans la prière. Alors, il y a la prière, vous voyez, c'est pas seulement une question d'émotion, hein. Il y a souvent, on lie la prière à l'émotion. Je suis content, je prie ou j'oublie de prier, mais je prie. Je suis en colère, bon, voilà. Il y a des moments où je vais être plus attiré à prier, poussé à prier. Mais lui dit, c'est persévérer. Il y a un acte de la volonté, hein. C'est un acte volontaire. C'est dire, je vais prier Mmh. que le ciel soit, nuageux ou autre, je vais Ça. prier. Mmh. Aujourd'hui, je vais prier. Ça dépend pas des circonstances. Voilà, je décide de prier. C'est ma décision, Mmh. je persévère et puis j'ai prié hier, mais je vais prier aujourd'hui, je vais prier tout le et cetera. Vous voyez, Mmh. il nous donne la responsabilité. Ouais. Donc il y a la prière, elle est une décision. Je Mmh. décide de prier parce que c'est par la prière que je vais faire face à tous ces défis qui se présentent devant moi. Mmh. Et puis aussi, je vais prier pour qui? Ben, on peut prier pour beaucoup de choses, mais je vais prier aussi pour ceux qui prêchent l'Évangile. Vous voyez? Je vais prier pour les pasteurs, je vais prier pour les, missionnaires, je vais Mmh. prier voilà, pourquoi? Parce que c'est important qu'ils aient le soutien de ma prière. Et puis Paul le dit: «Vous pouvez prier aussi pour moi». Intéressant, quelqu'un comme ça qui est le grand maître et tout, il dit pas: «Ouais, vous Oui. êtes pas au même niveau, hein, on n'est pas au même niveau. Moi, je vais direct avec Dieu». Mais non, non, priez aussi pour moi parce que j'ai besoin de vos prières. Le fait de savoir que vos prières m'aident, je me souviens, on a travaillé pas mal de temps pour libérer quelqu'un de la prison, Mmh. hein, qui était emprisonné. Et on a réussi à le sortir de prison. Il aurait pu être condamné à mort, Mmh. à l'emmener au Canada. Et là, on lui a demandé qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et comment est-ce qu'on vous a aidé? Eh bien, je me souviens ce qu'il a dit. Vous savez, ce qui m'a aidé le plus, c'est de savoir que vous priez, vous Ouais. avez prié pour moi. Mmh. C'était ça qui m'a le plus aidé. Je savais que j'avais des milliers de frères et sœurs, peut-être des millions, Mmh. qui priaient pour moi. Mmh. Alors, heu,
il a besoin, Paul a besoin des prières et aussi pour avoir de la sagesse. Je crois que c'est un élément très important, hein. Quand on prêche l'Évangile, souvent on est à côté de la plaque ou et cetera. Eh bien, c'est par la prière qu'on peut demander à Dieu la sagesse de s'exprimer. Oui, Ouais. tout à Donc fait. pour Paul, la prière, c'est vraiment Ah, c'est vrai, c'est ouais, l'essentiel, c'est vraiment au cœur. c'est l'essentiel. Ah, il commence son chapitre 3 en disant en parlant de l'esprit, d'être rempli par l'esprit et il termine un peu son discours, c'est au chapitre 4, mais il termine un peu son discours en disant, en mettant la prière, au centre. Et Mmh. puis aussi les merci, remercier dans la prière. Vous savez, des fois, on n'a pas Oui, envie de prier, faites le test, ça. Pas envie de prier, mais je commence par: Ouais, «Merci Seigneur». ouais. Ça change tout. Oui, oui, mmh, Et lui, il est en prison, hein, n'oublions tout pas. à fait. oui, Il est prisonnier et Absolument. il a de quoi dire: «Je suis pas content, ça va Ouais. pas» et tout, mais il dit: Mmh. «Merci Seigneur». On arrive gentiment au terme de notre étude et comme d'habitude, j'aimerais vous demander votre conclusion personnelle. Qu'est-ce que vous retenez de cette étude, sur notre texte d'aujourd'hui, sur notre thématique, vivre les uns avec les autres? Qu'est-ce que vous retenez de plus et que vous pouvez laisser, que vous voulez laisser à tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent? Alors moi, je pense que c'est ça, c'est cette leçon nous encourage à prendre du fortifiant Oui, pour être, au niveau de la nos responsabilités la vitamine et de savoir spirituelle. qu'on a cette vitamine, on a ce fortifiant, c'est la prière et c'est la clé de notre réussite, Mmh. dans notre cheminement, parce que finalement elle est liée à notre relation avec Dieu. Quand je prie, je Mmh. parle à Dieu, j'ai confiance à Dieu, j'écoute Dieu et puis après, eh ben, je continue et puis, je sais qu'il va me répondre. Je sais que d'une manière ou d'une autre, il va répondre. Donc ma journée, elle se passe en se disant: «Tiens, ça c'est peut-être un signe de Dieu, mais j'en sais rien, mais enfin voilà, je suis en contact avec Dieu par la prière» Relationnel, hein, aspect et rela pour les autres aussi, bien mmh. sûr. bien sûr. Merci John, Pour moi, c'est pareil, c'est la prière. la prière. Quand on voit, tout ce que Pauline nous dit, bah, comme on a dit, de comment réagir avec les autres, la patience, la bienveillance, Mmh. l'amour, alors ça rappelle, le fruit de l'esprit. Oui, bien sûr. On ne peut pas avoir le fruit de l'esprit, Mmh. ce n'est pas en connexion avec Dieu et par la prière. Et puis par la prière seulement quand tout va bien, Heu, mais quand tout ne va pas bien, Oui. quand il y a un problème avec le mari, avec l'enfant, avec le collègue, avec Mmh. qui que ce soit, avec un frère d'église, priez, priez, Bien sûr. c'est la solution. Mmh. Il n'y en a pas C'est autre, ça qui nous met en pas relation, en autre. en mmh, contact, en communion avec Dieu. Oui, Ouais, parce que Dieu peut faire des choses dans le cœur de l'autre personne qu'on ne va jamais bien sûr, pouvoir faire bien sûr. et dans notre cœur surtout. Merci beaucoup, on va retenir ça, hein, la prière qui est vraiment centrale dans le discours de Paul et dans notre vie de chrétien pour comprendre, pour marcher avec Dieu. Merci beaucoup pour votre présence, ça m'a fait plaisir d'avoir ces échanges, avec vous. Merci aussi à vous et je vous rappelle les 5 essentiels de la semaine. Premièrement, vivre ensemble met nos fragilités à nu. Plus la proximité est grande, plus l'attention à l'autre devient décisive. Deuxièmement, des relations solides ne naissent pas de l'ego ou du pouvoir, mais du respect, de la réciprocité et du sens des responsabilités. Troisièmement, la famille, le travail et la société façonnent les personnes que nous devenons, pour le meilleur ou pour le pire. Quatrièmement, nos paroles et nos gestes quotidiens peuvent apaiser les tensions ou creuser durablement les fractures. Et cinquièmement, une vie guidée par la sagesse, le service et la bienveillance rend le vivre ensemble possible et porteur de sens. Voilà, bah, je vous remercie encore une fois. Je vous souhaite une bonne semaine, tout de bon pour vous, hein. Continuez, persévérer dans la parole de Dieu, persévérer dans la prière comme on l'a dit. Je m'adresse aussi à vous, que je vous souhaite exactement la même chose, que vous puissiez continuer votre étude de la Bible, continuer dans votre relation avec Dieu, continuer à prier. Vous voyez à quel point c'est important, non seulement pour nous, mais l'apôtre Paul nous le dit et insiste vraiment sur cet aspect de prière qui est central, en particulier dans notre étude d'aujourd'hui, pour vivre les uns avec les autres. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. Partager, ça veut aussi dire en discuter avec vos amis, c'est pas seulement faire un clic et leur envoyer le lien, mais c'est vraiment pouvoir continuer cette réflexion et pouvoir enrichir aussi les autres au travers de cette réflexion et du texte biblique. N'oubliez pas aussi de mettre un petit pouce si vous avez aimé, de vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter toutes les bénédictions de notre Dieu et à vous donner rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.